s'évertuer à vivre simple comme un mortel incroyable. C'est une leçon. Vous savez, Dieu ne nous parle pas directement, mais il nous parle à travers les hommes. C'est une leçon. Et par des actes, oui. Absolument. Alors, il a été à 0,5 minutes. Ça, ce sont des informations de l'observateur L'Obs ce matin. Enquête, on parle, ou Ouais, on parle en même temps des religions. Son vice-khalife. D'abord, avant de parler de la grande une d'enquête, appel à la une de l'enquête, enquête. Touba perd son vice-khalife. Ça, c'est ce que nous livre bien entendu le journal Enquête, en guise de nécrologie. Et nous restons avec l'enquête qui fait une explication quand même assez transcendantale par rapport à la sortie de Khalif de Tidjane Mansour, qui est le Khalif général de Tidjane. Alors, soutien des khalifs au président en exercice, une si longue exercice. Donc, c'est pas une première. C'est pas une première. C'est pas exclusif. Attention. Donc, c'est un peu à ce niveau que fait un dossier l'enquête. L'enquête dit une si longue tradition de soutien de Serigne Fallou à Senghor. C'est généralisé. Senghor 5, c'est une salut. On retient encore. C'est une Fallou. C'est une Fallou Mbaké. Qui dit c'est une Fallou Mbaké pense bien entendu à Ndindi. Qui dit c'est une Fallou Mbaké. Il pense quand même à l'achèvement des travaux de la mosquée. Donc c'est important, c'est une salut. Voilà, alors c'est une Fallou Mbaké, on a une Fallou Mbaké à Senghor, à celui de Serigne Baïsi Mansour, à Macky Sall. Les rêves de Serigne Modou Kara en 2000, Serigne Modou Kara, les rêves de Serigne Modou Kara en 2000, et de Cheikh Béthio Thioune en 2012. Voilà, donc allez-y comprendre ce qu'on sous-entend par justement ce que veut expliquer l'enquête. L'enquête parle des règles de Serigne Modou Kara Mbaké Noreini. Voilà. En 2000 et de Cheikh Béthio Thioune. Voilà. Cheikh Béthio Thioune en 2012. Ça, c'est ce que révèle, bien entendu, enquête. L'As nous dit quoi? Mais l'As quotidien nous donne une information assez bizarre. Il s'agit de la mort de Ndiaga Thiam. Ndiaga Thiam qui a été le directeur du marché central aux poissons de Pikine. Pikine, c'est juste derrière la mairie de Pikine. Voilà, pas très loin du Paco Lambaye qui a pris feu. Voilà. Alors, Oumar Gueye, accusé d'avoir achevé Feu Ndiaga Thiam. Oumar Gueye, c'est le ministre de l'économie maritime. Il est de Sangalkam. Oumar Gueye, accusé d'avoir achevé Feu Ndiaga Thiam. Donc, mais c'est assez compliqué. Alors, pourquoi? Comment? Et qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, l'As nous explique que monsieur le ministre a procédé par humiliation, pression, acharnement contre le directeur du marché aux poissons de Pikine, Feu Ndiaga Thiam. Alors, tu sais, le stress aussi, ça. Le stress. Les gens, ils pensent que bon, ben, il suffit de stress. Mais bon, le stress. Attention, bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas moi qui le dis. Vous l'avez à la une de l'As quotidien. Oumar Gueye, Sangalkam, ministre de l'économie maritime, accusé d'avoir achevé Feu Ndiaga Thiam, le directeur du marché aux poissons de Pikine. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de réunions qui se tenaient dans le bureau du ministre en l'absence du ministre. On parle des projets envoyés au ministre pour essayer de relancer l'activité au marché central aux poissons, réhabilité, parce que le marché central aux poissons, ça ne concerne pas que le marché du poisson. Il y a aussi le marché, le Diola, qui a été déplacé de la ville vers le marché central aux poissons. Le marché, le Diola y est. Le marché, le Diola. Alors, quand vous voyez un peu les conditions de travail, mais c'est exécrable. Alors, il y a eu un programme ou un projet ou des idées proposées par Monsieur Feu, le directeur du marché central au poisson, Oumar Gueye, et tout ça, c'est resté lettre morte. C'est ça qui a un peu perturbé. Beaucoup croient que le marché Diola n'existe plus. Non, il est là. Le marché Diola, vous allez au marché central au poisson, il est dedans. On l'a déplacé, justement, pour réhabiliter. Oui, il est toujours là. Vous allez trouver les parents de Ndeye Mariga qui vendent leur yoros, leur touffe, leur pagne, voilà. Mais en tout cas, le problème qui se pose, c'est le titre de l'As. Oumar Gueye, accusé d'avoir achevé Feu Ndiaga Thiam. Par quoi? Par l'humiliation, par la pression et l'acharnement. En d'autres termes, Oumar Gueye avait une haine viscérale contre Ndiaga Thiam, c'est ce que je comprends. Et ça a peut-être causé des troubles
aux défunts. Oui. Et il libère la tribune ce matin. Mais la tribune parle de la caisse d'avance de la mairie de vacances. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire Khalifa livré au juge. Nous, on attend la commission ad hoc, on nous dit Khalifa livré au juge. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est le titre de la tribune, Khalifa Sall livré au juge. Ça, c'est ce que révèle la tribune. On a brûlé les procédures ou quoi? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que vraiment, tu sais, en termes de règles, de lois, je rappelle bien, il faut être prudent. La loi, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a toujours la lettre et l'esprit. Ce que j'entends ou ce que je comprends, et ce que j'entends, ça ne veut pas forcément dire. D'où le débat qui a souvent très souvent entre les magistrats et les professeurs de droit. Voilà. Les uns sont des théoriciens et les autres des praticiens. Nous, on pratique, vous parlez. Mais les uns disent oui, les autres disent non. Ou les autres disent oui, les autres disent non. Voilà. Les professeurs de droit et les magistrats ont souvent ce contentieux parce que d'un côté tu as les théoriciens et de l'autre des praticiens. La théorie et la pratique, c'est pas la même chose. Alors, on passe à Walf Quotidien, on quitte la tribune pour passer à Walf Quotidien. Walf Quotidien révèle levé de son immunité parlementaire Khalifa dépouillé samedi nuit. Samedi nuit, il n'aura plus son immunité parlementaire. Demain, à l'heure où blanchit la campagne. Je partirai. J'irai par là. Oh. On y va, oui. L'école, aller à l'école, c'est important. L'école. Non, l'école des salles. Khalifa dépouillé samedi. Aïmero Nying saute la commission ad hoc. Finalement, on ne parle plus de commission ad hoc. On parle de levée de l'immunité parlementaire. Voilà, sans escale. Direct, vol direct. Alors, les députés de l'opposition promettent le feu à l'hémicycle. Le feu, ça va chauffer ou ça va péter. En tout cas, les députés promettent le feu à l'hémicycle. C'est ce que révèle Walf Quotidien ce matin. Le Témoin, le quotidien. Mais le Témoin quotidien n'use pas de la langue de bois pour dire Khalifa la potence dressée ce samedi. On a les propos de Aïmero Nying, président du groupe parlementaire de la majorité, qui dit laissez-les parler. La vérité fera bientôt jour. De quelle vérité il s'agit? De quoi il s'agit? Qui est laissé parler qui? Est-ce qu'on ne doit pas parler? Ça, c'est monsieur le président du groupe parlementaire de la majorité, qui est de Tivaouane, tout comme Khalifa Sall, qui parle. Et puis, pourquoi les députés de l'opposition ont démissionné de la commission? Donc, on a toutes ces explications dans le Témoin. Mais Vox Populi révèle une histoire bizarre, une grosse bizarrerie. Horreur au quartier Camara de Sicap Mbao. L'imam égorgé par son fils alcoolique. Serigne Baye Sy Diop était imam ratib de la grande mosquée de Darussalam. En cavale, Mansour Diop, disciple de Bacchus, avait un passé psychiatrique. Voilà. Et là, Moussa Camara, délégué de quartier, Imam Diop a supplié son fils de lui laisser la vie sauve, mais en vain. Là, ce sont des faits divers. On était à Vox Populi. Vox Populi, voilà, l'imam égorgé par son fils alcoolique, ça c'est le titre de Vox Populi. On passe à Libération. Mais Libération nous dit la compagnie sucrière sénégalaise redressée. Le fisc réclame plus de 10 milliards à Mimran. Mimran, ne faille. Non, le fisc, là, l'argent, là, c'est pour construire les écoles, c'est pour l'électricité qu'ils payent. Non, non, attends. La population en a besoin. Mais oui, mais les compagnies sucrières, mais attends, il faut qu'ils payent. Si on met des pressions aux petits groupes comme Aïdé Média, même Mimran, il faut être sérieux là. Oh, il faut payer là. Voilà, il faut payer. C'est ça. Voilà, une dette, on la paye, monsieur Mimran. Mais Dangote est serré aussi. Dangote. Ah non, il faut payer. Ces histoires-là, c'est-à-dire les riches sont toujours plus riches, les pauvres plus pauvres. Il faut payer, ouais. Malheureusement. On parle de Tribune Sport. Tribune Sport, la Tribune Sport. Pour terminer, la Tribune Sport parle de classement FIFA. Le Sénégal, roi d'Afrique. Ah bon? Ah oui. Ah bon. Le Sénégal, roi d'Afrique. Ça, c'est ce que nous fierté, hein? Ah, ça, c'est une information. Et là, on va dire chapeau bas à Aliou Cissé. Parce qu'au moins, Aliou Cissé a permis au Sénégal de retrouver la première place en Afrique au classement FIFA. Parce que Aliou Cissé, il faut le dire, c'est important. Bon. Maintenant, les gens disent oui, Cissé, attention. Et nous, on sait pourquoi. C'est le résultat compte. Non, nous, on sait pourquoi cet acharnement contre Aliou Cissé. On sait. Ouais, on ne va pas le dire. Ah bon?
On ne va pas le dire, mais on sait. Il y a un acharnement contre ça. Mais si. Ah bon? C'est organisé. Ah bon? Non. Et c'est compliqué. C'est très compliqué, non. Oui. On sait. Bon, c'est important. Oui. Ce qui est important, je vais terminer par ça, c'est un peu sur la saisie du matériel à la tribune. Oui. La vérité des faits. Oui. Et la vérité des faits est soulignée dans la tribune ce matin. La vérité des faits. Oui. Parce que tu sais, hein, les gens, ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre, alors que la vérité est ailleurs. Ah, c'est clair. En tout cas, tout est là, des médias. 3 bulles. 3 bulles. 3 bulles. Intitulé Post, ça s'appelle Bulle, c'est Post dans la tribune pour expliquer exactement, point par point, ligne par ligne, ce qui s'est passé, virgule par virgule, tous les signes, ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est en réalité des réalités, en vérité des vérités passées. Donc ça, vraiment, c'est le vrai verset de ce qui s'est passé. Celui qui lit la tribune ce matin pour comprendre ce qui s'est passé, c'est comme s'il avait lu un verset du Coran. Alhamdulillah, vive le Sénégal. Merci. Et vive des médias également. Ah non, mais des médias. Vive des médias. Mais non, mais attention. Parce que le problème de Aliou Cissé, est-ce que c'est pas le même... Vive Aliou Cissé? Vive le Sénégal. Le problème de Aliou Cissé, est-ce que c'est pas le même problème que des médias? Parce que des médias, il faut le dire. Oui. Quoi qu'on dise, Tine beaucoup le safin. Quand même. Hayum 404 à Gondou avion. Beaucoup. Ah, tu sais, c'est ça. C'est important. Voilà, c'est lui, Fabrice Nguema. On le remercie. On va le retrouver lundi. Je rappelle qu'on est aujourd'hui vendredi. Moi, je vous retrouve tout de suite pour l'info matinale. Sénégal ñun ñëpp ko bokk